Allô les filles de l'académie, ça va être un live qui va être cru et vrai. Je parle vraiment à celles qui veulent vivre de l'entreprise du coaching de Beachbody ce soir. Ça fait longtemps que je parle des lives sur l'académie, depuis tout l'été en fait. Je suis allée vraiment très mollo et j'ai plein de notes à vous partager. Je pense pas que ça va prendre beaucoup de temps, mais si vous êtes quelqu'un qui veut vraiment vivre de cette entreprise, écoutez ce live-là. Depuis que j'ai commencé l'entreprise du coaching, au départ, dans les 3 premiers mois, j'étais pas sûre si je voulais vivre de ça. J'étais pas sûre si j'allais avoir du succès là-dedans. Mais après 3 mois, quand j'ai vu que je tripais, quand j'ai vu que j'étais capable d'aider les autres personnes, quand j'ai vu que ma page Facebook avait un petit peu de traction, quand j'ai vu que les gens commençaient à me suivre, ben, qu'est-ce que j'ai commencé à faire? J'ai commencé à me dire, Véro, qu'est-ce que tu pourrais faire pour devenir meilleur à ce que tu fais? J'ai toujours eu l'esprit entrepreneur, puis j'ai toujours su que pour démarrer une entreprise, à la base, c'était pas quelque chose qui allait se faire en faisant du profit dès le départ. On va se le dire, s'inscrire comme coach, peut-être que ça vous a coûté 60$ si vous aviez pas de challenge pack, peut-être que ça vous a coûté 200$ si vous aviez déjà acheté un challenge pack à la base. Donc l'investissement de base pour cette entreprise-là est minime. La plupart des entrepreneurs paient des milliers, voire des millions de dollars pour avoir une bannière comme Starbucks, McDonald's ou pour s'ouvrir une business avec un local, pour avoir un branding, pour avoir une étude de marché. Ça coûte des milliers de dollars et la plupart des entrepreneurs, ça prend entre 3 et 5 ans pour rentrer dans leur argent. Donc, il y en a des entrepreneurs qui dans les 3 à 5 premières années, ils n'ont aucun salaire. Ils virent sur leur marge de crédit, sur leurs emprunts pour faire leurs dépenses et les choses comme ça. On a une opportunité en or avec Beachbody que ça nous coûte presque rien se partir en affaires, mais après ça, qu'est-ce qu'il faut faire si vous voulez vous démarquer des autres, si vous voulez vraiment que ça fonctionne et aller de l'avant avec ça? Vous allez me voir venir, il va falloir que vous investissiez dans votre business. Vous avez zéro choix. C'est assez... je suis tannée de me faire demander, Véro, pourquoi toi tu recrutes beaucoup de coachs? Véro, pourquoi toi tu fais plus de Success Club que moi? Véro, pourquoi toi ça a l'air de plus marcher? Pourquoi que tu fais des meilleures vidéos, des nouvelles photos? Je vais vous dire comment est-ce que j'ai fait. J'ai investi du temps et j'ai investi de l'argent. Ça se fait pas du jour au lendemain, puis il y a une manière très smart de le faire, puis je vais vous dire, selon mon parcours à moi, comment j'ai fait pour investir. La première chose que j'ai fait, justement, c'est investir énormément de temps dans ma formation. Aller voir des vidéos YouTube, tout savoir sur Beachbody, c'était super important pour moi. Si je veux faire une business et si je veux être la meilleure dans ce que je fais, c'est important que je sache tout. Toutes les nouveautés qui sortent, toutes les choses qui sont déjà sorties, les trucs pour aider mon équipe, les trucs pour m'aider moi à avancer. Il y a de tout sur YouTube. Et si vous n'êtes pas bonne en anglais, vous pouvez toujours aller prendre la fonction sous-titres sur YouTube en français. Vous pouvez faire ça avec n'importe quelle vidéo. Donc moi, à chaque jour, j'écoutais 2, 3, 4 vidéos sur des sujets différents. Puis après ça, qu'est-ce que je faisais? Avec ma petite équipe que j'allais partager dans le temps. On n'était même pas capable d'aller live sur les groupes. Je faisais une vidéo et après ça, je partageais qu'est-ce que j'avais appris sur comment faire pour devenir Diamond ou comment faire pour avoir une meilleure page Facebook, quelle application utiliser pour avoir des meilleures photos, etc. Donc pour moi, c'était une des choses les plus importantes d'investir du temps dans ma formation, dans mon savoir. Et ça, à la base, ça ne coûte rien. Deuxième chose que j'ai investi du temps, comment est-ce que j'en ai investi du temps? Je me suis levée plus tôt le matin parce que je croyais que je voulais vivre de ça. J'ai pris mon heure de dîner pour juste travailler sur Beachbody et le soir, il n'y a pas un soir depuis le début de mon entreprise où est-ce que je n'ai pas travaillé sur mon entreprise. OK, il y en a peut-être eu 1 ou 2 parce que j'étais malade ou parce que vraiment j'avais une écœurantite aiguë, mais c'est vraiment pas arrivé souvent à 3 ans et demi que je me suis pris une soirée lousse à absolument rien faire, aucun suivi, pas de post, rien. Donc, j'ai investi du temps. Et si vous vous dites, Véro, moi, j'en ai pas de temps comme ça, c'est impossible. Si tu veux vraiment que ça fonctionne, tu vas le trouver le temps. Et encore une fois, les 2 affaires que je viens juste de vous dire, c'est complètement gratuit. Troisième chose que j'ai fait. Quand j'ai commencé mon entreprise, j'avais un téléphone à flip.
je me suis acheté un premier téléphone intelligent où est-ce que je pouvais juste me prendre en photo puis mettre je pense que je pouvais mettre genre 4 applications puis après ça, il n'y avait plus de place pour mettre des applications dans ce téléphone-là et il prenait des photos de merde. Et à un moment donné, quand je suivais d'autres pages de coach, je me suis dit « Wow, les photos, c'est super important, ça accroche l'œil, je pense que ce serait le temps d'investir dans un nouveau téléphone. » Ça a été mon but de faire assez de commissions avec ma business Beachbody. Et j'ai même pas attendu de faire assez de commissions. En fait, je me suis dit, j'achète un autre téléphone, puis mon but, ça va être d'essayer de rembourser ça avec les commissions que je fais avec mon entreprise. Donc, un nouveau téléphone pour pouvoir prendre des belles photos, puis pour avoir assez de mémoire pour mettre des applications qui sont intéressantes pour améliorer mes photos. C'est un outil pour votre entreprise. Vous pouvez déduire ça des impôts, c'est super important. Deuxième chose, j'avais un ordi de merde. J'avais le même ordi depuis 2005 et mon chum a cet ordi-là dans sa chambre de musique, puis il rentre des vieux CD là-dedans, puis il se fait en tout cas une playlist de musique parce qu'il veut plus avoir de CD. Puis il me dit « Véro, je sais pas comment t'as fait pour travailler avec cet ordi-là, il est lent, ça n'a aucun espèce de bon sens. » Oui, je le sais, j'avais pas d'argent. Par contre, c'est une autre chose que je me suis dit. Si je veux être plus efficace, et j'avais cette vision-là, si je veux être plus efficace, je vais investir sur du matériel informatique parce que, je peux pas ne pas avoir d'ordinateur. Je peux pas juste travailler sur mon cellulaire. Si je veux vraiment être une girl boss puis que ça fonctionne, je vais investir là-dessus. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, je tripe sur les produits Apple. Je suis allée sur le site de Apple. Je me suis acheté le Mac le moins cher qu'il y avait. Je l'ai fait venir par la poste. Il est arrivé une semaine après. Boum, j'avais un nouvel ordinateur. Et depuis ce temps-là, je vais vous dire que mon travail est méga plus efficace. Parce que ça me tente d'ouvrir mon ordinateur. Ça me tente de faire mon travail, puis je sais que ça va pas me prendre 4 heures faire mon travail non plus. Donc ça, c'est la deuxième chose dans ma vie de coach sur laquelle j'ai investi. Cellulaire pour faire des belles photos, pour avoir des applications, pour avoir de la place, puis pour que ce soit clair. Et deuxième chose, un ordinateur. Vous n'êtes pas obligé de vous acheter un Mac. Vous pouvez vous acheter un Asus à 300$ au pire. Il vous durera 2 ans, puis ça va être bien correct. Mais avoir un ordinateur et avoir un device dans votre main, c'est hyper important si vous voulez vivre de ça. Troisième chose sur laquelle j'ai investi. Ça, c'est dans début de l'année 2016. Donc, l'année passée, début de l'année, j'ai investi dans une formation qui s'appelait le Marketing Impact Academy avec Challing Johnson. Je voulais emmener mon entreprise à un autre niveau et je vous dis, ça, c'est vraiment toutes des étapes qui se sont passées dans mon entreprise. Je vais vous parler après ça de la publicité Facebook. Mais le Marketing Impact Academy, parce que ça faisait un bout que je mettais de la publicité Facebook, je me cherchais un branding, je me cherchais vraiment une identité et je cherchais une solution supplémentaire pour avoir des outils pour quelqu'un qui connaît les médias sociaux, comment faire pour me diriger. Donc, j'ai pris cette formation-là. Ça me coûtait 400$ par mois pendant 6 mois canadiens à avoir cette formation-là. Donc, j'ai vraiment investi à ce moment-là. J'étais là, wow, c'est vraiment un gros investissement. Et l'année passée, j'avais pas de job. J'avais vraiment juste Beachbody pour pallier à ça. Il fallait que je paye ma maison, mon cellulaire, mes dépenses, tout ça, mes prêts étudiants, ma carte de crédit. Mais j'ai pris le pari de prendre cette formation-là et de voir où est-ce que ça allait me mener. Et sérieusement, si on prend cette formation-là au sérieux, ça peut nous mener extrêmement loin. En plus, on a le mentorat de Challing Johnson. Donc moi, j'ai pas regretté d'avoir pris cette formation-là parce que ça m'a amené justement à un autre niveau. J'ai commencé à explorer Snapchat, j'ai commencé à explorer Instagram, j'ai vraiment narrower à qui est-ce que je voulais parler. J'étais allée vraiment plus dans les stratégies marketing, qu'est-ce qui allait fonctionner vraiment pour avoir des leads, des clients directement, comment est-ce que je faisais pour attirer des gens à moi. C'est super, super important d'investir dans des formations du genre. Une autre chose, en même temps, Challing Johnson, elle nous disait justement d'avoir un bon ordinateur, un bon téléphone, ça je l'avais déjà compris. Et qu'est-ce que vous voyez ici, là, c'est une lampe fluorescente où est-ce que je fais tous mes vidéos live. Et depuis peu, je me suis fait vraiment
Puis là, on le voit pas, c'est plate, hein? J'ai mis mes cordes un petit peu trop haut. Va juste falloir que j'en mette encore un petit peu plus bas. Mais je me suis fait vraiment un coin où est-ce que j'allais faire mes lives, où est-ce que qui allait vraiment me représenter. Donc, pour que ça ait l'air plus professionnel quand je vais sur ma page, à place que je sois à une lumière tamisée ou quoi que ce soit, vous voyez, la lumière est belle, ça nous fait paraître bien. Donc ça, c'est une autre affaire sur laquelle que j'ai investi. Et comme je vous dis, c'est venu vraiment par partie. Ça, c'était rendu à ma 2e année et demie où est-ce que j'ai investi dans ma formation puis dans ma lampe parce que j'étais sûre que c'était ça que je voulais faire puis je savais que c'était le prochain step pour avoir l'air encore plus professionnel, pour me démarquer là-dedans. Ensuite de ça, avant d'investir dans la lampe, avant d'investir dans Charlene Johnson, j'ai compris début 2015 et je me souviendrai toujours du premier investissement de pub Facebook que j'ai fait. J'ai investi dans la pub Facebook, mon premier 5$, j'avais aucune idée si ça allait fonctionner. J'ai investi ça pour booster une recette sur ma page et ça m'a emmené 200 likes en une journée. Et là, je capotais ma vie, j'étais là wow. Et là, j'ai recommencé le test jusqu'à temps que ça fonctionne plus parce que les recettes, oui, il y a beaucoup de coachs qui ont utilisé ça parce qu'ils ont vu que ça fonctionnait, blablabla, des guides recettes, tout ça. Il faut juste se réinventer puis il faut voir maintenant c'est quoi les tendances sur Facebook, qu'est-ce qui fonctionne, tout ça. Mais je me souviens que le premier 5$ là, que je savais pas si j'allais avoir un retour d'investissement parce que je pensais pas nécessairement en entrepreneur, parce que ce 5$ là, même si j'avais pas eu 200 likes Facebook, peut-être qu'il y a des gens qui m'auraient vu dans leur fil d'actualité. Puis peut-être qu'après mon 2e, 3e, 4e investissement de 5$, c'est rien, 5$ ça. Comme je vous ai dit au début, combien est-ce que ça nous a coûté partir cette entreprise-là? 200$? Si j'investis 5$ dans une publicité, c'est rien. Moi, là, je travaillais à la radio, puis il y avait des entrepreneurs qui, comme moi, comme toi, comme vous, avaient pas une scène pour commencer, mais ils investissaient en publicité à la radio. Puis savez-vous combien ils investissaient de la shot? À peu près 20 000$ de la shot. Est-ce que je vous demande, est-ce que je vous dis qu'il faut que vous investissiez 20 000$ dans une publicité qui va durer 2 semaines à la radio ou qui va durer 2 semaines sur Facebook? Non. Je vous dis de mettre constamment de la pub, des petits montants pour commencer, pour avoir de l'attraction, pour que les gens vous voient sur Facebook, de faire des tests, de vous faire confiance, d'essayer des nouvelles choses, d'aller voir sur YouTube, crime, si ça marche pas, ça veut pas dire que moi j'ai la science infuse. Moi, je vous partage qu'est-ce qui fonctionne pour moi pour la publicité. Je vous ai partagé la semaine passée une technique pour promouvoir votre page Facebook, pour avoir des likes sur votre page Facebook, parce que pour moi, ça fonctionne, ça a fonctionné pour quelques autres filles aussi. Il y en a pour d'autres que ça n'a pas fonctionné. Mais ça veut pas dire que la publicité Facebook ne marchera pas pour vous. Trouvez votre jam. Comme j'ai dit au début, allez investir du temps sur YouTube pour aller trouver comment est-ce que la pub Facebook pourrait fonctionner pour vous. Quelle serait la meilleure stratégie pour vous? C'est super important d'investir temps et argent. Donc, publicité Facebook, j'ai vite compris que c'était quelque chose qui allait être intéressant pour moi, pour toujours augmenter mes likes, pour toujours me faire voir sur le fil d'actualité des gens et attirer des gens à moi qui ont les mêmes intérêts que moi. Au départ, comme je vous dis, c'était les recettes. De plus en plus, je promouvoyais ma vie sociale, ma vie de famille, tout ça, parce que je voulais vraiment attirer des mamans. Mes posts qui étaient un petit peu plus sur mes rêves, mes posts opportunités d'affaires aussi. Au départ, il n'y avait personne qui faisait des sneak peeks de 5 jours de coach. J'ai commencé ça, il y a une vague de coachs qui ont commencé ça aussi et j'ai eu extrêmement beaucoup de traction avec ça en 2015 pour partir mon équipe. Maintenant, mes webinaires, mes choses comme ça, oui, je mets un montant. C'est sûr que je mets un montant à chaque fois que j'annonce que j'ai un webinaire ou quelque chose comme ça. Mais au départ, j'en mettais beaucoup plus pour attirer vraiment beaucoup plus de gens. Puis plus que vous mettez des sous, c'est sûr que plus qu'il y a de gens qui vont vous voir. Donc, c'est à vous à établir jusqu'où vous êtes prêt à aller. Mais comme je vous dis, si vous êtes vraiment entrepreneur, vous allez vous mettre un budget par mois. Moi, au départ, quand j'ai commencé à faire de la publicité Facebook en 2015, je me mettais 10% de mon salaire de côté, 10% de mon salaire Beachbody de côté. Donc, admettons que je me faisais, je sais pas moi, 3 000 $ par mois avec ça, je mettais 300 $ de publicité Facebook par mois. Puis pour moi, c'est rien, le 300$ de pub. Il y a toujours des retours à ça. Notre industrie est faite que
s'il y a, c'est 300$, ça veut dire s'il y a 4 personnes qui vous achètent un challenge pack dans le mois, vous l'avez payé votre 300$. Il n'y a rien là, vous n'avez pas à avoir peur. Puis comme je vous dis, la publicité Facebook, il faut toujours aller regarder à chaque jour combien de personnes ont vu votre publicité, c'est quoi l'argent par clic que ça vous coûte et combien de personnes ont interagi avec votre publicité. Ça, c'est important dans votre gestionnaire de publicité. Vous pouvez vraiment tout voir ça. Mais investissez dans la publicité. Investissez si vous voulez vivre de ça. C'est hyper important. Donc, lampe, accessoires pour faciliter l'entreprise, c'est l'ordi. DP, OK. Est-ce que vous investissez dans votre DP? Vous avez plein de DP que vous pouvez avoir de gratuit. Donc, DP égale développement personnel. Est-ce que vous avez acheté des livres récemment ou est-ce que vous en avez emprunté à la bibliothèque? Est-ce que vous investissez du temps pour lire ou pour écouter du développement personnel? Super important! Moi, je ne l'ai pas fait pendant 1 an. Est-ce que j'en ai souffert? Oui, je serais sûrement plus loin si j'avais commencé dès le départ à faire du développement personnel. Pourquoi? Parce que ça me donne toujours quelque chose à dire, ça vous rend plus inspirant et ça vous rend plus focus aussi sur votre pourquoi vous avez commencé ce que vous avez commencé réellement. Si vous commencez à investir là-dedans, c'est vraiment important. Autre chose dans laquelle je vais investir début 2018, des conférences de développement personnel. Donc moi, je suis rendue là, je suis une fan de Tony Robbins, je suis une fan de Mel Robbins aussi, elle qui a écrit le 5 Second Rule, c'est vraiment une perle. Je veux aller la voir en conférence. Tony Robbins, c'est la même chose. Donc ça, c'est un investissement en moi que je vais faire et je vous conseille juste d'investir du temps dans votre développement personnel et d'avoir un budget aussi pour vous acheter des livres ou vous acheter des livres audio tout simplement. Maintenant, le plus gros investissement que j'ai fait cette année jusqu'à maintenant, et là je suis dans ma 3e année et demie de coaching, je commençais à avoir énormément de suivi à faire, de relance. Mon Asana, là, où est-ce que j'ai ma liste de personnes à relancer ou des nouvelles personnes à contacter était pleine et je passais des fois des journées à faire ça. Et à un moment donné, out of the blue comme ça, il y a une fille qui m'est arrivée dans mon inbox pour me dire « Est-ce que tu as besoin d'aide dans ton entreprise? » Et je savais que c'était une fille qui travaillait avec Émilie Robida et ça allait super bien pour elle parce que je lui en avais parlé. Et j'ai dit oui. Donc, j'investis dans une assistante personnelle. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle fait des suivis avec moi 1 heure par jour. Donc, elle me fait un système de suivi par courriel. Donc, ce que je fais, c'est que à chaque personne qui est intéressée à faire un défi de groupe avec moi, je ne réponds plus à ses questions. Je lui demande de remplir un sondage. Ce sondage-là m'envoie un courriel dès qu'il est rempli. Et après ça, Juliane, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle lui fait une fiche personnalisée où est-ce qu'elle lui dit « Bon, Beachbody en domaine pendant 1 an, je te conseille aussi le Shakeology ou les produits performance, puis je te conseille tel boost aussi si la fille a dit qu'elle a une mauvaise gestion ou qu'elle prend pas de légumes verts ou whatever. » Donc, après ça, la personne a toutes les informations. Juliane peut lui envoyer aussi le lien pour qu'elle s'inscrive. Et moi, après ça, dès qu'elle s'inscrit, Juliane me dit « Tu as telle personne qui s'est inscrite, prends le relais. » Donc, moi, à ce moment-là, je prends le relais dès que la personne a acheté le Challenge Pack. Donc, c'est un processus qui ne va pas vous arriver dès la première année de coaching que vous avez. Vous allez devoir aller parler à des gens, faire des suivis vous-même. Vous allez devoir relancer des personnes. Mais quand vous allez être rendu à un niveau un peu supérieur, où est-ce que vous allez vouloir avoir plus de temps pour vous et vraiment vivre votre vie comme vous l'entendez, d'avoir une assistante, ce serait quelque chose dans lequel vous pourriez investir. Et ça change vraiment mes journées. Je suis moins stressée, je suis moins débordée, je suis pas sur mon ordi jusqu'à 2h du matin à chaque jour. Je suis plus... sérieusement, cet été, si j'avais pas eu Juliane et Jade, il y a Jade aussi qui m'aide pour mon blog, infolette, tout ça, j'aurais été vraiment overload. Donc ça, c'est une autre chose qui, à long terme, vous pourriez investir. Mais les choses les plus importantes présentement, investir du temps pour tout savoir sur Beachbody, investir pour avoir un bon cellulaire et des bonnes applications, investir pour avoir un ordinateur sur lequel vous allez pouvoir travailler, un espace de travail, c'est super important, et investir du temps dans votre développement personnel. Et la dernière chose,
monétaires dans lesquels que vous devriez investir, publicité Facebook pour l'instant. Donc, si les trucs que je vous donne ne fonctionnent pas, allez chercher sur Internet, investissez du temps pour aller voir des tutoriels pour la publicité Facebook, comment faire pour attirer votre marché à vous. Vous allez voir que vous n'allez jamais regretter d'avoir fait cet investissement-là. Et pour l'ordre de sous, c'est vraiment vous qui décidez, mais moi je vous dirais que même si vous ne faites pas d'argent présentement avec Beachbody, pensez à plus tard. Combien est-ce que vous voulez faire d'argent avec Beachbody? Combien est-ce que vous voulez en faire? Et est-ce que vous êtes prêt à vraiment à agir en entrepreneur, en investisseur et à aller chercher des gens, à amener des gens à votre business pour après ça leur proposer les programmes, les produits que vous pouvez leur proposer. Donc, pensez toujours aux gens qui paient des millions de dollars pour avoir une franchise, qui prennent ce pari-là. Et c'est des gens, des fois, qui, comme vous, ne sont pas millionnaires, mais prennent le pari que ça va fonctionner parce qu'ils y croient vraiment. Donc, pensez à un investisseur. Et autre chose que je veux vous dire avant de terminer, il y a de ça 3 ou 4 jours, j'ai vu un call de Bonnie Engel, qui est la top 2, la deuxième coach la plus prolifique de la compagnie. Si vous ne la suivez pas, si vous ne la connaissez pas et que vous voulez vivre de Beachbody, vous devriez vraiment la connaître et aller la suivre sur Facebook. C'est une fille hyper inspirante. Et la chose que j'ai retenue de ce call-là, c'est qu'il faut absolument proposer l'opportunité de coaching à tout le monde, tout le temps. Si vous ne recrutez pas, votre business est morte. Pourquoi? Parce que, admettons que vous recrutez, dans le meilleur des mondes, 10 coachs ce mois-ci. Il y a 50% de vos coachs dans le mois qui ne vont jamais faire la formation et qui ne vont jamais la compléter. Sur ce 50%-là, il y en a peut-être 20% qui vont vraiment y aller all-in puis qui vont être vraiment, vraiment cool. Puis sur ce 20%-là, il y a 5% à l'année prochaine qui vont encore être avec vous. Donc, si vous voulez vraiment que cette business-là soit un revenu qui soit récurrent, vous allez devoir recruter des gens pour venir avec vous, pour faire une équipe avec vous, pour faire équipe avec vous. Et une chose que j'ai fait hier et que j'avais entendu que Raina O'Dell et que Bonnie Engel justement faisaient, j'avais vu des calls, j'avais dit oui, je vais le faire, puis je ne l'ai jamais fait. Et ça m'a permis de signer combien de coachs hier? 4 coachs en une journée. Juste en faisant ça. Je suis allée sur mes posts Facebook, les gens qui avaient aimé ou commenté. Et des gens que je voyais leurs photos puis que je faisais « Wow, j'aimerais donc bien ça les avoir dans mon équipe ». Je suis allée juste un petit peu regarder leur page Facebook. Et je suis allée leur dire « Salut, merci d'avoir pesé j'aime sur mon live, sur mon épicerie vegan. Est-ce qu'on s'est déjà vu? Est-ce que t'es-tu déjà coach dans une équipe? » Je leur ai seulement posé cette question-là. Et qu'est-ce que ça a créé? Ça a créé justement des... Ah ouais, coach, moi, il y en a 2 là-dedans qui m'ont dit qu'ils avaient déjà été coach, qui avaient lâché, mais il y en a une là-dedans qui m'a dit qu'elle était prête à recommencer, qu'elle avait vraiment changé depuis l'année passée, qu'elle avait fait du développement personnel, blabla, on a parlé de ça. Il y en a une autre qui a signé pas bien longtemps après. Il y en a une autre que c'est une de mes participantes présentes, je sais pas si Joanie est là, mais Joanie, je l'ai relancée parce qu'elle voulait son abonnement pour être coach à rabais, puis j'ai dit, tu le savais que je voulais que tu sois dans mon équipe, ça fait super longtemps que je te le dis, est-ce que ça t'intéresse? J'ai expliqué la formation, tout ça, elle a dit oui, elle a fait sa première formation hier, puis j'en ai une que c'est Francesca que je n'aurais jamais pensé qu'elle aurait dit oui pour être coach, et elle a dit oui. C'est une de mes participantes justement que je trouvais inspirante, qui était quand même gênée, mais que je me suis dit pourquoi pas lui proposer. Puis, j'ai aussi relancé tout le monde qui avait fait partie de mes infocoachs dans les derniers 36 mois. Moi, j'avais une liste de toutes les personnes qui s'inscrivaient à mes infocoachs
Et je suis allée leur dire « Salut, je sais que tu as déjà participé à un de mes infocalls, je sais pas si tu me suis encore sur Maman Épie, mais moi j'ai mon équipe Pink Tribe que je veux mener au top d'ici la fin de l'année. Je sais que tu étais intéressée à l'opportunité de coaching. Est-ce que c'est encore le cas? » Là-dessus, il n'y en a pas encore beaucoup qui m'ont répondu. J'ai eu des réponses, mais les personnes que j'ai en cours de réflexion présentement, au moins j'en ai, je pense, une bonne dizaine. Donc, si j'en signe encore une dizaine d'ici la fin du mois, ce serait vraiment génial. Une dizaine sur, je vous dis, c'est à peu près 300 relances là, que j'ai fait. Mais sur les 290 qui ne vont pas m'avoir répondu, après ça, qu'est-ce que je fais? Ça, c'est la technique à Bonnie Angle. Salut, je sais que tu ne m'as pas répondu sur l'opportunité de coaching, puis c'est correct, je vais plus t'en parler, mais j'aimerais juste savoir, pour m'améliorer dans mes prochains calls d'opportunité, est-ce qu'il y a quelque chose que j'aurais pu dire, que j'aurais pu faire autrement? Est-ce qu'il y a des questions, des choses que tu disais, que tu faisais « Ah, c'est pour ça que ça ne me tente pas d'avoir des informations. » Donc, qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va leur enlever la pression, puis là, ils vont sûrement s'ouvrir à moi. Et Bonnie me dit que quand elle a fait ce deuxième rappel-là, il y a 70% des gens qui ont répondu puis qui ont dit « Ah oui, moi je pense que ça a l'air bien trop pyramidal ton affaire » ou « Finalement, j'ai pas le temps » ou tu sais. Puis après ça, tu peux juste leur parler comme si tu parlais pas d'eux, mais tu sais, « Ah, c'est plate que les gens pensent que c'est pyramidal parce que blablabla, yada yada yada. » Tu sais, tu peux leur dire ça en disant « Ah, les gens pensent que ça, mais c'est pas réellement ça. » Tu sais, puis là, tu peux juste leur expliquer le concept. Puis juste avec ça, je suis sûre que je vais pouvoir en signer d'autres. Donc, mon but d'ici la fin du mois, c'est d'en signer 20. Est-ce que ça me fait peur? Ça me fait extrêmement peur. On dirait que c'est impossible de faire ça. J'ai jamais signé 20 vrais coachs. J'ai déjà signé 20 coachs à rabais, aucun problème. J'ai déjà fait ça des centaines de fois. Peut-être pas des centaines, mais mettons des dizaines de fois. Mais 20 vrais coachs, ce serait génial. Puis au moins, si sur ces 20-là, il y en a 10 qui feraient la formation, puis si sur ces 10-là, il y en a 4 qui rock la business, on est en business. Puis après ça, les mois suivants, je vais pouvoir répéter ça, je vais pouvoir mettre de la publicité sur mes opportunités d'affaires, je vais pouvoir relancer d'autres personnes, travailler de mes participantes pour qu'elles deviennent coach. Donc, j'ai vraiment un plan pour que ça fonctionne. Et aussi, toujours dire aux gens qui aiment ou qui commentent mes posts aussi. En faisant la publicité Facebook, ça va emmener des nouvelles personnes qui vont aimer commenter, nanana. De leur demander « Hey, est-ce que tu es déjà coach? » pour commencer la conversation directement comme ça avec eux autres. Donc, voilà mes trucs pour avoir une business qui va fonctionner, avec laquelle vous allez pouvoir évoluer, avec laquelle vous allez pouvoir vivre. Si vous voulez réécouter ce live-là, il va être disponible dans quelques minutes quand il va avoir été uploadé, mais sinon, je vous conseille fortement de le faire. Puis surtout, je vais vous vraiment là dans les prochains mois, mon but c'est de retrouver, parce que je suis plus dans le top 40. Ça fait un petit bout de temps là, que je suis plus dans le top 40 canadien, ça me démange. Il y a deux de mes coachs, Annie Prévost puis Andréane Morin, qui le sont. Bravo Annie et bravo Andréane. Donc, je m'en viens vous rejoindre dans le top 40. Et un de mes buts d'ici la fin de l'année, c'est enfin de devenir coach élite. Je crois que je le mérite. Je crois que je sais pas pourquoi je ne le suis pas encore. En fait, je sais pourquoi. Je manque beaucoup de rigueur. Dans la dernière année, j'ai manqué de rigueur. Dans ces buts-là, j'ai laissé ça aller. Mais maintenant, je sais vraiment où est-ce que je m'en vais, puis je sais comment l'atteindre. Donc, vous avez juste à me suivre